Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un projet un petit peu spécial, puisque c'est un objet que j'ai réalisé pour quelqu'un qui m'est très cher. J'ai fait plusieurs vidéos, là vous êtes devant la vidéo finale. Ce projet m'a pris plusieurs semaines de travail, je l'ai compilé en 12 minutes, mais vous pouvez regarder des vidéos détaillées sur quelques parties du projet, des vidéos qui sont déjà publiées. Bonne vidéo! L'ensemble de ce projet étant réalisé en bois massif, il faut commencer par faire des débits. Pour refendre le bois, il faut deux faces perpendiculaires, donc on le passe à la dégauchisseuse. Pour refendre, j'utilise un petit mécanisme fait maison qui m'aide à pousser le bois de façon régulière. Une fois toutes les lames refendues, il faut passer au rabotage pour donner l'épaisseur des lames de bois. Puis vient le moment de la mise à largeur et à longueur pour réaliser un assemblage à queue droite. Vous remarquerez que j'utilise un outillage particulier fait maison pour réaliser cet assemblage de manière très précise. Après une finition au bédane et au ciseau à bois, je finis par coller et assembler chaque petit caisson. Pour réaliser le fond des caissons, je vais faire des panneaux plus grands. Pour ça, je repère les bois qui vont les uns avec les autres. Puis je rabote chaque face de manière à ce qu'il n'y ait aucun jour entre les lames. Ensuite on passe à la phase assemblage proprement dite avec du collage et un petit montage pour bien faire plaquer les lames de bois entre elles. Maintenant on passe à l'usinage des fonds, donc on va découper un embrèvement dans les caissons qu'on a collés tout à l'heure, puis on va positionner le fond, le tracer et le découper à la cote finie. Pour que l'assemblage soit parfait, j'utilise un petit outil que j'ai déjà utilisé dans d'autres projets qui me permet de faire un traçage très fin de manière à avoir un ajustement très propre. Malgré tous les efforts de précision au traçage, il faut parfois faire quelques petites retouches pour que l'ajustement final soit parfait.
Avec le rabot à main, on fait une finition du fond. Et on assemble l'ensemble des caissons. Et voici les caissons bruts terminés. Vous découvrez ici les barres de maintien des caissons. Donc ils sont faits en deux bois différents, du châtaignier et du teck. Pour réaliser ces barres, on débite des bois différents, on rabote, on assemble, on colle. Une fois les débits et les mises à longueur terminés, je trace des cercles en bout des barres que je vais usiner à la scie à ruban. Là j'ai gardé une lame de scie large, mais l'idéal aurait été de mettre une lame de scie plus fine. Ces barres de caisson sont articulées, donc il faut préparer les articulations en perçant et en insérant des tubes en cuivre qui permettront au bois de frotter sur le tube en cuivre et non pas sur le pas de vis. Maintenant on va s'attaquer au pied, donc après une prise de cote, il faut faire du traçage et du sciage à la scie à ruban. Les montants des pieds étant courbes, il est important d'avoir un traçage particulier et un relevé d'angle. La pièce centrale usinée suivant l'angle voulu va donner l'angle fini à la pièce. Compte tenu de ces angles, l'assemblage est délicat, donc je m'aide d'une règle. La pièce brute est un peu difforme, mais après rabotage, rien n'y paraîtra plus. Maintenant on va passer à l'installation des pommelles. Pour cela j'utilise une défonceuse montée sur une table avec une règle que j'ai réalisée. L'épaisseur du bois étant fine, je fais des pré-trous pour éviter que le bois éclate au vissage. Nous arrivons maintenant à la fin du projet. Il reste à réaliser les poignées
pour ouvrir les caissons. Donc je les ai réalisés dans des chutes des barres de maintien des caissons. Avant la couche d'imprégnation, je fais un montage à blanc pour vérifier que tout va bien. J'ai choisi de faire une imprégnation à l'huile de lin. Je laisse sécher au moins 48 heures, puis je ponce avec du papier vert en 240 et enfin je cire avec de la cire d'abeille. Et voilà le résultat. Pour finir le tout, j'ai décidé de cuivrer les têtes de vis parce que lors du pré-montage, j'ai trouvé que ça faisait pas joli. Je me suis fait un petit bain d'électrolyse et avec une barre de cuivre, j'ai cuivré les têtes de vis. Je me suis régalé à faire cette boîte à couture. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez passé un agréable moment. Bricolez bien et à bientôt!